Rebonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc je vais poursuivre les prochains signes du zodiaque. Donc dans l'autre vidéo, j'avais fait tout simplement les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, j'avais fait les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux et les Cancers. Donc maintenant, je poursuis avec les natifs du Lion. On va regarder pour les lions, les vierges, les balances, les scorpions et les sagittaires. Je voulais juste mettre ma vidéo en pause pendant la guidance et au final, j'ai coupé la vidéo et puis j'ai fait une petite bêtise. Donc c'est pour ça qu'il y aura 2 vidéos pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme je disais dans la première partie, j'espère que le son va bien pour vous, l'image également. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Faites-moi vos retours et dites-moi un petit peu. Allez, c'est parti, les natifs du lion. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous avez la générosité et le potentiel. Durant cette semaine, on vous parle de générosité, on va avoir des énergies plutôt généreuses. N'hésitez pas à être généreux avec les gens, n'hésitez pas à tout simplement remercier, faire un cadeau, un petit geste durant cette semaine. L'univers a envie que vous fassiez peut-être un petit geste et vous en aurez des récompenses. Allez, un petit geste, ça fait pas de mal. Alors, les lions, qu'est-ce que nous avons par la suite? On a la force, on a l'arbre, on a l'homme, on a le bateau et on a le jardin, la sortie. Alors, à moins que ce soit un homme qui fait un geste vis-à-vis de vous, peut-être un bouquet de fleurs, hein, pourquoi pas. Si ça ne vient pas de quelqu'un, faites le premier geste vous. Voilà, tout simplement, le message est passé. Donc, on a un homme qui pourrait ici vous inviter ou qui vient vers vous. Ou alors qui se rend à un endroit où vous lui avez demandé peut-être. On a un homme ici qui prend son moyen de locomotion et qui vous rejoint quelque part. À moins que ce soit vous qui vous déplacez et vous avez une polarité masculine. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour vous, les natifs du lion? Vous avez la trahison, une notion de trahison, mais en même temps, vous avez la nouvelle rencontre et les projets. Alors, si vous vous sentez trahi sentimentalement, on a la réconciliation, ou pour certains d'entre vous, peut-être qu'il va falloir mettre les trahisons de côté, ce sentiment qui est difficile, qui vous freine dans votre évolution, peut-être même à rencontrer quelqu'un. Donc, on fait ce travail-là, on se réconcilie ou tout simplement on avance vers une nouvelle rencontre. Voilà pour vous les natifs du lion. On n'oublie pas d'être généreux, c'est le petit message. Allez, je poursuis donc maintenant avec les natifs de la Vierge. Mes chères Vierges. Allez, les Vierges, vous avez la persévérance. Ok, d'accord, avec la carte de la persévérance, ici, on pourrait vous dire tout simplement qu'il va falloir persévérer ou tout simplement vous persévérer dans une situation depuis pas mal de temps peut-être. Hein. Tenez bon parce que vous êtes vraiment au bout je pense, des difficultés ou alors je pense que vous avez beaucoup donné dans une situation et puis vous serez quand même récompensé. Hein. On a la fin. Bon, vous voyez, on a la fin d'une situation peut-être difficile, compliquée. Qu'est-ce qui se passe là par la suite pour vous? On a la cigogne, le nouveau départ, on a la femme et on a la découverte. Bon, on pourrait découvrir ici des grossesses. Pourquoi pas? Vous allez faire un test de grossesse, il sera positif. Ou peut-être que vous avez une envie d'enfant, de bébé. La femme ici, elle reçoit peut-être même des nouvelles. Ou peut-être un déménagement, pourquoi pas? Mais on change. On change ici une façon un quotidien, on change un quotidien, on voit les choses différemment, il y a de la nouveauté. Sentimentalement, vous avez la carte de la confiance après la trahison. On a une carte qui dépasse ici, c'est la réconciliation. Alors, mes chères vierges, vous avez peut-être été trahis dans le passé. Peut-être que ça ne se passait pas forcément comme vous le souhaitiez, d'accord? Ce que je peux comprendre, puisque ce que je ressens ici, les énergies, on vous dit ici, stop. Stop, vous avez persévéré, vous avez donné de votre volonté, vous avez... vous avancez en fait, vous avancez, vous avez eu la volonté d'avancer. Maintenant, la trahison, on essaie de la mettre de côté et on reprend confiance. Soit sur les trahisons qu'on a vécues, soit on reprend confiance sur peut-être même une nouvelle personne, pourquoi pas, ou la même, parce qu'on a quand même le regain d'amour, le regain d'énergie. Voilà les natifs de la Vierge. Donc écoutez, pour moi, vous avez quand même donné beaucoup d'efforts et il est temps maintenant d'être récompensé.
Et oui, sur le fardeau que vous avez vécu, on a la carte de la guerrière. Alors, vous voyez, vous en avez fait, je pense, des efforts, les vierges. Allez, je passe maintenant au natif de la balance. On a des cartes qui se retournent. Mes chères balances. On a deux cartes qui se retournent. On a nourrir et correspondance magique. Donc, nourrir, c'est le fait... Alors déjà, il va falloir peut-être se nourrir bien. Attention à tout ce qui peut être pas forcément naturel. Donc, on se rapproche du soleil, on se rapproche de tout ce qui est naturel, peut-être même une tisane, peut-être même si vous avez des petits problèmes au niveau de la santé, pourquoi pas se rapprocher de tout ce qui est plante, hein, ça peut être bon pour vous. Dans un premier temps, c'est le premier message que je peux avoir. Dans un deuxième temps, on a la correspondance magique. On vous demande de nourrir un lien ici. D'accord? Si ça ne vous parle pas dans le premier exemple, moi j'ai un deuxième message, nourrir la correspondance. Je pense ici que vous avez besoin ici de nourrir une correspondance avec une personne. Vous avez besoin de nourrir, de faire fructifier tout ça, d'avoir des mots, d'avoir du vocabulaire, de savoir expliquer les choses, de comprendre. Se nourrir, c'est quand on nourrit un enfant, c'est pour le faire grandir. D'accord ? Et bien là, c'est exactement pareil. Si vous avez envie d'évoluer dans votre vie, il va falloir nourrir votre vocabulaire, nourrir, enrichir, on va dire, des messages ou la parole, la communication. Voilà, l'énergie que vous avez, je ne l'ai pas choisie. Hein. Voilà, je ne l'ai pas choisie, elle est tombée pour vous. Je fais quand même une petite coupe et voir les choses telles qu'elles sont, voir les choses d'une autre façon peut-être. C'est ce qu'on a pour vous. Dos de cartes, qu'est-ce que nous avons? La tempérance. Avec la carte de la tempérance, ici, on vient vous demander de tempérer un petit peu une situation difficile. Allez, les balances durant cette semaine, que se passe-t-il? Le courrier, la lettre. On a également la correspondance magique. Donc, pour moi, il y a de la communication durant cette semaine, mais on vous demande de faire un effort. On a l'aide d'un homme ici. On a l'aide d'un homme. On a l'ours et l'homme. Alors, soit c'est vous l'homme, soit vous êtes une femme et vous recevez l'aide d'un homme. On a la tour. La tour qui, dans le normand, vous parle d'équilibre, de stabilité. On a la carte de l'amour. Et on a la carte du jardin. Bon, il y a quand même quelque chose d'agréable. On sort de cette maison, voilà, de cette tour, pour sortir un petit peu. Peut-être qu'on avait des sentiments bloqués et on les fait ressortir. On a ici le cœur qui peut vous parler d'amour durant cette semaine. Pourquoi pas? Sentimentalement, que se passe-t-il? Vous avez la puissance des sentiments. Vous allez avoir durant cette semaine un regain, comme si vous allez avoir besoin d'amour, ou peut-être qu'on pourrait avoir une prise de conscience, parce que on a la puissance ici. On a la puissance, on a l'arbre, il y a quelque chose de fort ici à comprendre, ou je ne sais quoi, hein, mais à vous d'interpréter, hein, notamment dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. On a cette confiance qui revient, d'accord? Alors, pour renforcer l'amour ici, il va falloir avoir une forme de correspondance, de communication, il va falloir ici s'exprimer, d'accord? S'exprimer, et nous avons la confiance et on a besoin de se libérer sur des difficultés du passé pour retrouver une harmonie et une confiance, que ce soit vous ou la personne que vous côtoyez. D'accord? Maintenant, si vous êtes célibataire, il y a peut-être un travail aussi à faire sur vous-même. Voilà, mes chères balances. On se retrouve très prochainement et je passe maintenant avec les scorpions. Les scorpions qui me regardent. L'harmonie durant cette semaine. Vous avez la carte de l'harmonie ici qui vient apaiser un petit peu les choses dans votre vie. D'accord? Il y a peut-être aussi une maîtrise de soi, besoin de prendre du temps aussi pour soi, de souffler un petit peu. D'accord? Vous avez les scorpions, la carte de l'homme qui est proche de vous. On a la carte, pour moi, il y a une grande transformation ici. Et on a la carte de la femme. Il y a une grande transformation entre vous et une personne. On peut avoir ici un couple et il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Alors, il y a une très grande transformation durant cette semaine avec une personne que vous côtoyez.
Ça, je ne peux pas en dire plus, on est dans du général. Mais on a une très grande... Il y aura un avant, un après, ça change. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je vais faire juste une petite coupe. Ah, il y a une dispute, hein. Il y a un conflit ici. Peut-être conflit d'argent. Et on a le soleil, on a la découverte de quelque chose qui pourrait vous éloigner d'une personne ou il y a une grande transformation. C'est pour ça qu'on vous demande ici de trouver de l'harmonie, hein. Vous en avez besoin. Sentimentalement, on a la carte de la bonté, de l'emprise. Bon, il y a un homme qui va vous aider, qui va vous tendre une main sentimentalement, mais bon, il y a quand même une emprise. D'accord? Voilà. J'ai l'impression ici que vous demandez de l'aide à quelqu'un pour vous sortir d'une situation. Et il y a un homme ici qui va vous tendre une main, mais bon... il y a la trahison qui ressort. Il y a quelque chose de négatif, mais en même temps, alors je ne sais pas hein, quelle est votre vie actuellement, les scorpions, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a quelque chose ici qui va prendre une autre tournure. Voilà, j'espère peut-être dans le bon sens hein, pour vous, mais il y a quelque chose, on a l'aide d'un homme, on a l'aide d'un homme, et regardez, on a encore la souplesse. Hein. Soyez souple durant cette semaine. Le message, part peut-être un petit peu il part peut-être un petit peu dans tous les sens, hein, les scorpions, mais il va falloir faire avec hein, durant cette semaine. Vous me direz par la suite qu'est-ce que vous avez vécu. Allez, je passe maintenant avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires qui me regardent, eh bien, non, les Sagittaires, je recommence parce que j'avais la carte de l'harmonie des scorpions. Allez, les Sagittaires, hein, qu'est-ce que nous avons pour vous durant cette semaine? On a le conflit et on a l'adaptation. Vous avez besoin ici, les Sagittaires, de vous adapter à une situation. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits récurrents avec une personne ou avec vous-même, à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un travail à faire. Et on vous demande de vous adapter ici à quelque chose d'autre. Essayez d'apaiser tout ça. Vous avez besoin ici d'apaiser ici une situation qui est difficile, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce que nous avons? On a les nuages pour vous, les Sagittaires. On a l'enfant et on a la femme. Bon, peut-être par rapport à votre vie de famille, il y a peut-être une complication avec des enfants, on est en pourparlers, il y a quelque chose ici. Prenez aussi la vie avec un peu plus de légèreté, pourquoi pas hein. Peut-être même que il y a certaines choses à mettre en place durant cette semaine. On a des petits nuages, mais je pense ici qu'on pourrait retrouver un équilibre si vous faites un petit travail sur vous-même. Sentimentalement, les Sagittaires, on a la sensualité et on a la fragilité. On se sent un peu fragile pour une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez l'espoir que ça fonctionne. Vous avancez vers une personne nouvelle, peut-être, pourquoi pas. Eh bien, on a de la sensualité durant cette semaine. Ou alors, les célibataires, vous posez beaucoup de questions quant à l'évolution de votre couple parce que vous le sentez un petit peu fragile. Dans tous les cas, cette semaine, on a quand même de la sensualité avec une personne. Des petits messages, des nouvelles, peut-être que vous allez avoir un visuel avec cette personne, vous allez vous voir. Il y a quelque chose qui peut être fragile, certes, mais qui fait du bien. On a ici la carte du bonheur, donc rapprochez-vous d'une personne peut-être en particulier, essayez de ne pas être trop dans le conflit. Voilà, faites attention au conflit durant cette semaine, tout simplement, c'est ce que l'on vous demande. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Faites-moi vos retours, dites-moi si le son et l'image est bonne, si tout est bon, normalement il n'y a pas de problème, mais voilà, vous pouvez ici me faire un petit peu vos retours. Et puis moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement les Sagittaires. Au revoir et à bientôt.